Les princesses, bonjour. Alors que ces paroles de Torah soient dédiées à la gloire d'Akadosh Baruch Hu, au sauvetage et à la protection de Am Israël, en particulier aux soldats de Chayal et à la libération des otages. Avec votre permission, Refoua Shelema, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Joël bat Sarah, Rachel Sivian bat Germomer, Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Anat bat Rachel, Chantal Esther bat Nouna Fernande, Lucien Nessim ben Germoma, Yosef Yitzhak ben Eliane Esther Sarah, Evelyne Chava bat Atou, Annie bat Myriam, Michael ben Sarah, Yochanan ben Michal, Beni Shmuel Yaakov ben Nidi Nili, Nina Malka bat Myriam Nili, bat Myriam, Sarah bat Luna, Daniel Mazaltov bat Fortuné, Ethel bat Liora Esther, Johanna Hana bat Léa, Vekol Cholé Amo Israël, en vous remerciant, Léonie Schmat, Maurice Ben Rivka et Sarah bat de Bona. Voilà, alors les princesses, nous sommes arrivées à la paracha de Kitetse. Kitetse Bamilchama, c'est une paracha qui est riche en mitzvot puisqu'elle renferme 74 mitzvot, soit 12% des 613 mitzvot de la Torah. Et là, on voit un panaché de mitzvot et comme on doit pencher la balance à cette veille de Rosh Hashanah, et donc on va rentrer dans cette paracha, voir toutes les mitzvot qui s'ouvrent à nous. Parmi les premières, on voit celui qui revient de guerre et qui ramène avec lui, et donc on voit les lois relatives à la belle captive, aux droits d'aînesse relatives à l'héritage de l'enfant, de l'héritage de l'aîné, en premier, et l'enfant rebelle récalcitrant, enterré le jour même avec dignité et respect les morts, la préservation et la restriction du bien perdu d'autrui, au renvoi de la mère et des oisillons avant de prendre ses œufs, ses petits, l'obligation d'ériger une barrière protectrice sur le toit de la maison, et les différentes formes de kilaïm, c'est-à-dire les greffes végétales et animales interdites, et sont aussi rapportées les procédures judiciaires d'instruction et de sanction de l'adultère, celles concernant le viol et de la séduction d'une jeune fille non mariée, et d'un mari qui accuse injustement son épouse infidèle, mais on voit aussi dans cette paracha combien on doit s'attarder sur comment je dois m'inquiéter et m'occuper d'autrui. Alors, il y a certes toutes sortes d'exemples et qui vont venir habiller ces mitzvot. Par exemple, la Torah qui est Hora'a, qui est un enseignement éternel, vient nous parler. Moshe dit à Am Israël qu'après avoir conquis Eretz Israël, il lui serait permis
en cas de nécessité d'attaquer les pays voisins qui constitueraient une menace à la sécurité. Donc, Milchama, la guerre contre le mal, mais il est ici question aussi de notre Yetzer Hara. Moshe dit, si tu sors en guerre sur tes ennemis et que Dieu livre ton ennemi entre tes mains et que tu ramènes la captive de faire la guerre, ce n'est pas notre nature, car notre âme est paisible, c'est Chelek Elohim. Le mal n'a aucune emprise sur la Neshama. Alors, je voudrais aussi parler du fils rebelle qui a fait des crimes, qui est un voleur, qui a glissé dans la délinquance et il n'écoute pas ses parents. Alors, ses parents l'amènent au tribunal et il est condamné à mort. Et là, Moshe Rabbeinu n'a pas voulu écrire cette paracha. Lorsqu'Hachem lui a dicté, cela ne peut pas exister. Y a-t-il un père ou une mère qui amène leur propre enfant au tribunal pour qu'il soit tué? Hachem lui répond, tu es un homme sage, mais je sais plus que toi, alors écris. Mais Moshe refuse de nouveau, jusqu'à ce qu'Hachem lui explique les secrets du texte mystique. Et Moshe écrit. D'autres rachamim plus tard, bien plus tard, des siècles plus tard, en discutent encore. Le Ben Sorer ou Moré, cet enfant rebelle, a-t-il existé? Alors Rabbi Yochanan dit que oui. Mais Rabbi Yehuda dit que non, il n'a jamais existé. Et il n'existera jamais. Il y avait des conditions pour cela. Il devait avoir entre 13 ans et 3 mois, pas plus. Les parents, le père et la mère, doivent se ressembler, la même taille, même voix et d'autres conditions. Être d'accord d'amener leur enfant au tribunal, ça n'existera jamais. Alors, juste que vous sachiez, étudiez ce texte en théorie et tu auras le srar, tu obtiendras de la sagesse, ta sagesse multipliera l'éducation de tes enfants ou de tes élèves. Il n'écoute ni le père ni la voix de sa mère. Notre fils n'écoute pas notre voix. L'enfant doit trouver ici un message. Et nous aussi, nous devons puiser un message d'une puissance rare. Une seule voix. Les parents qui partagent les mêmes valeurs. Surtout, ne pas arriver en chinour, en ce début d'école, de gan, de yeshivot, une seule voix. Les parents doivent partager la même valeur. C'est le système, et si c'est la contradiction, alors l'enfant ne sera pas responsable. C'est sûr qu'il porte les conséquences de ses actes, mais il ne sera pas sorer ou moré. Le respect de l'autre conjoint est primordial dans le chinour. C'est de l'éducation. Soyons de bons éducateurs et en être l'exemple. Partagez
le même système de valeurs, d'où une seule voie. Certes, nous devons beaucoup prier vers notre Père, mais Améler Bassadé, afin qu'Hachem nous inscrive et nous scelle Bezrat Hachem pour une bonne année. Mais il faut changer pour cela, il faut s'approcher on s'approche de Rosh Hashanah maintenant qu'on fait Teshuvah, Améler Bassadé. Hachem nous attend et nous dit, reviens mon enfant. Hachem veut nous donner les plus belles brachot. Quelles qu'elles soient nos erreurs, il n'est pas trop tard de revenir vers Akadosh Baruch Hu, juste se reconnecter à lui, essayer de ne plus fauter, revenir, faire teshuvah, tfila ou tzedaka, faire d'ici une demeure ici-bas dans la gdusha et la paix de ce monde. Je voudrais aussi vous raconter un fait. Dans cette paracha, Hachem nous recommande, et en cette veille de Rosh Hashanah, en Elul, de juger favorablement son prochain. Écoutez ça. Peu avant le début de Elul, j'étais dans un avion à destination du lorsqu'un jeune homme sympathique me demanda s'il pouvait s'asseoir à la fenêtre. Et regardez comment systématiquement on cherche à juger. J'ignorais s'il était juif ou non, mais il n'était certainement pas religieux. Mais soudain, j'aperçus près de lui une jeune femme souriante, portant un grand chapeau qui recouvrait tous ses cheveux. Il s'avéra rapidement qu'il s'agissait de sa kala, le couple s'étant uni quelques jours seulement auparavant. Quelque peu déconcerté, je retournai à ma Gemara. Mais lorsque j'entendis de nouveau le marié citer un passage de Maïmonide, mon étonnement s'accrut davantage. Et encore, comme le Rav Gedalia Shror l'explique à partir du Baal Shem Tov, tout ce que nous entendons ou voyons est un message pour nous. C'est à nous de l'entendre et de le saisir. Je vis cet épisode comme un rappel d'Elul, nous enjoignant à éviter la critique et les jugements hâtifs, ainsi que les pensées ou propos condescendants. Puisque l'une des directives principales d'Elul est d'améliorer nos relations avec autrui, je décidai de réfléchir à cette réprimande un peu plus profondément. Nos sages, dans les Pirkei Avot, nous enseignent à ne pas juger quelqu'un avant d'avoir été à sa place. Il n'est pas seulement incessé et malvenu de juger les autres, mais c'est tout bonnement impossible. Seul Akadosh Baruch Hu qui voit et sait tout peut nous juger équitablement et de manière impartiale. J'ai un jour entendu le Rav Hillel Zaks
rapportait une phrase de son grand-père, le Chafetz Chaim. « Si je pouvais, déclara le tzaddik, déjà très âgé, je me rendrais de maison en maison à cette période de l'année, Elul, pour citer les propos de nos sages. Toute personne qui manifeste de la compassion pour autrui, le ciel sera également compatissant avec elle. » Apparemment, le Chafetz Chaim était d'avis que c'était là la méthode infaillible pour être béni d'une bonne année. Je voudrais vous raconter, bien que vous l'avez sûrement entendu, l'histoire d'une femme qui est une de mes voisines. Une femme qui a passé des tresses douloureuses qu'on imagine, celle d'une femme stérile. 15 ans sans avoir d'enfant. Un soir, elle n'arrive pas à dormir, elle est très agitée. Un soir d'hiver où il pleuvait très fort. Elle s'habilla en pleine nuit, appelle un taxi, ici, à Jérusalem. Et pour adresse, elle dit au chauffeur, « S'il te plaît, amène-moi chez le plus grand rabbin que tu connaisses. » Chassida, pour moi, le plus grand rabbin, c'est Rav Zalman Auerbach. Il habite non loin d'ici. Le chauffeur, très surpris, lui dit, si tu as de la chance, à cette heure-ci, si c'est éclairé, c'est qu'il est réveillé. Il t'ouvrira la porte. Alors, par chance, c'était éclairé. Le Rav lui ouvrit. Elle fond en larmes. « Rav, je veux un enfant. Rav, je n'en peux plus. Jusqu'à quand je vais attendre? Je veux que Dieu me donne un enfant. » Et là, le Rav lui dit, « Mais Hachem ne te doit rien. » Et pour qu'elle entende bien, il lui répète, « Hachem ne te doit rien. » Elle est glacée. Et c'est tout, rien d'autre. Voyant que ces mots répétés et rien de plus, elle commence à descendre les escaliers en fer sous une pluie battante. Là, le Rav la rappelle dans les escaliers et lui rajoute, « Oui, mais si tu fais quelque chose, une mitzvah dont tu n'es pas obligé, Hachem aussi fera à son tour, donnant quelque chose qu'il n'est pas obligé. » Quand il y a l'amour d'Hachem, mais pas celui du prochain, il y a une défaillance. D'autre part, quand il y a l'amour d'un autre juif, cela finira par amener aussi un amour de la Torah et un amour d'Hachem. Elle agit de suite. Dès le lendemain, elle acheta toutes sortes de choses pour les hospitaliser de Char et Tzedek. Et le jour après,
elle distribua avec son chariot son assistance aux malades, remplie de tikva et d'amour pour son prochain, tout en implorant à Kadosh Baruch Hu qu'elle soit bénie de sa clémence et de sa bracha. Mesure pour mesure, elle reçut un fils chassid et des jumelles chassidotes. De nos jours, cette dame, cette maman comblée de plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, lorsqu'il y a de l'amour et de l'unité parmi les Juifs, Hachem fait des miracles pour eux. C'est Rabbi Noam Elimelech qui l'a dit à son frère Rabbi Zusha. Elle continue, cette dame, jour après jour, à apporter son assistance aux malades de Sharet Tzedek, car tout celui qui a de la compassion pour autrui, Hachem en aura pour lui. C'est là la méthode infaillible pour être béni d'une bonne année. Le sort d'autrui nous importe tellement. C'est ce que Hachem désire de notre part. Mes princesses, je vous souhaite Gmar Chatima Tova. Et rappelons-nous, Elul, nous reconnecter à Hachem, nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Aslacha, et vous y arriverez. Et nous y arriverons tous. Très bonne journée les princesses.